Alors, ici, delta égale 0, ça veut dire qu'il y a une racine double. x1 égale x2. Et ici, x1 plus x2 est positif. Bon, bah, si x1 égale x2, ça veut dire que bah, les deux sont positifs. Donc on a bien x1 égale x2 et ils sont positifs, donc c'est vrai. Ici, donc le delta est égal à 0, donc encore une fois on a x1 égale x2, c'est bien. Après ça, le produit est positif, ça veut dire qu'ils ont le même signe. Soit ils sont tous les deux négatifs, soit ils sont tous les deux positifs. Et puis comme c'est le même, soit il est négatif, soit il est positif. Alors ici, eh ben, leur somme est négative, donc il n'a pas le choix, il ne peut pas être positif, ils sont tous les deux négatifs. Ils sont égaux, ils sont tous les deux négatifs, c'est vrai aussi. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils sont de signes contraires. Il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Mais ça peut être comme ça aussi. Donc là, c'est pas tout à fait vrai. Pour être vrai, il faudrait qu'on rajoute une condition, qu'on dise que x1 est plus petit que x2, mais là on ne le sait pas. On pourrait très bien avoir quelque chose comme ça. Donc c'est pas forcément vrai, c'est faux. Ici c'est positif. Donc ça veut dire qu'on a deux racines distinctes, x1 et x2. Leur produit est positif, ça veut dire qu'ils sont de même signe. Et leur somme est positive, ça veut dire qu'ils sont tous les deux positifs. Ils sont de même signe, ils sont tous les deux positifs. Mais ça, on n'est pas sûr non plus. On pourrait très bien avoir dans ce sens-là, par exemple. Donc c'est faux. Ici, donc il est nul, donc x1 égale x2. Il est positif, donc il est soit positif, soit négatif. Là, il est négatif. Bah ça, non. Non, ça, c'est bien 0 qui est écrit. Donc ça, c'est hors de question. De toute façon, c'est faux tout de suite. Alors, le signe des racines. Donc on va utiliser, vous savez, les formules le produit des racines, c'est égal à c sur a. Donc c'est égal à moins 4 sur 3, c'est négatif. Donc elles sont de signes opposés. Et la somme des racines, c'est égal à moins b sur a. Donc c'est égal à 2 sur 3, c'est positif. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que faut rajouter une hypothèse. On va supposer que x1 est plus petit que x2. Donc elles sont de signes contraires. Il y en a une qui est négative, l'autre qui est positif. Et leur somme est positive, ça veut dire que finalement celle-là, là, sa valeur absolue, enfin sa distance à 0 est plus grande que celle-là. C'est ça que ça signifie. Donc x1 est négatif, x2 est positif. Ici donc on reprend, c'est sur A, donc c'est positif. Ça veut dire qu'elles ont le même signe. Et la somme, 3 sur 2, donc c'est positif aussi. C'est-à-dire qu'elles ont le même signe et elles sont toutes les deux positives. Sinon elles seraient toutes les deux négatives. Donc x1 est positif, x2 est positif. Ici donc le produit. Donc c'est sur A, donc C2 sur 1, c'est positif. Elles ont le même signe, toutes les deux positives ou toutes les deux négatives. Donc moins 6, c'est négatif. Donc évidemment, si leur somme est négative et qu'elles ont le même signe, ben, ça veut dire qu'elles sont toutes les deux négatives. Pas d'autre possibilité. Alors ici, bon, là, il y a déjà une simplification. On voit immédiatement quand même que c'est comme ça. Il y en a une qui est nulle et l'autre qui est positif. Donc là, on est quand même un peu obligé de les calculer parce que c'est tellement évident.